Tout d'abord, j'aurais été heureux d'être avec vous, mais les circonstances font que ce n'est pas possible. Et puis d'abord, je voudrais vous remercier tous d'avoir accepté de porter cette mission, qui est d'une importance fondamentale et essentielle pour plusieurs raisons. La première, c'est que simplement la question de la mort est une question auquel on est tous confrontés, et chrétiens, pas chrétiens, non-croyants, tous, d'une manière ou d'une autre, on peut être confronté à la mort d'un proche, et puis un jour à sa propre mort. Donc cette question, elle est anthropologique, elle est vitale. Donc la présence chrétienne auprès des gens qui sont atteints par la mort d'un proche est fondamentale. Mais d'abord, c'est merci. Et puis de prendre la mesure qu'il ne s'agit pas d'abord uniquement de bien préparer une cérémonie. Ça, c'est un minimum. Il s'agit d'être proche des gens et de témoigner de l'espérance chrétienne auprès de gens qui sont touchés par la question du deuil. Nous avons vécu il y a quelques années, déjà je ne me souviens plus, mais sous la proposition du pape, une année de la miséricorde. Et il a remis en valeur, qui était une tradition très ancienne, enfin qui est inscrite dans notre mémoire et dans la mémoire de l'Église depuis toujours, il a remis en valeur ce qu'on appelle les œuvres de miséricorde. Alors les œuvres de miséricorde physiques, là, et ça reprend le jugement dernier. En réalité, j'étais nu, tu m'as habillé, j'avais faim, tu m'as donné à manger. Les œuvres il y en a 7. Les œuvres de miséricorde dites spirituelles, donc de conseil, enfin ainsi de suite. Et l'une des œuvres de miséricorde, c'est enterrer les morts. C'est un devoir humain. C'est un devoir de miséricorde. En faisant cela, l'homme enterre ses morts, vénère et fait une cérémonie pour la mort de ses proches. Parce que, comme disaient les vieux paysans chez moi en Bretagne, je ne veux pas être enterré comme un chien. Cette expression peut être un peu, forte, n'empêche qu'ils ont raison. C'est-à-dire qu'ils font déjà, en disant ça, la distinction entre l'homme et l'animal, et puis la question de la mort est une question qui fait partie de la vie. Et donc la première raison, c'est que nous avons ce service à rendre auprès de nos frères. Il faut enterrer les morts, et c'est une œuvre de miséricorde. Et là, ça s'adresse à la mort chrétienne, enfin, vivre la mort chrétiennement, et pas que, tout mort doit être respecté, parce qu'on touche à quelque chose qui est anthropologique, qui touche à ce qu'est la personne humaine. Et donc on ne peut pas en faire un acte. Derrière les questions, oui, alors ça ne concerne pas directement les funérailles, mais les questions, aujourd'hui on parle de suicide assisté, l'euthanasie, ces questions ne sont pas simplement, c'est le rapport à la souffrance, c'est le rapport à la mort, mais touchent à des questions fondamentales, qu'on ne peut pas traiter simplement comme ça. Ce n'est pas qu'une question d'opinion. Donc nous sommes tenus d'approfondir ces questions. L'autre chose, c'est que les obsèques sont pour nous chrétiens le lieu d'un témoignage de l'espérance chrétienne. C'est-à-dire, alors ça, il faut sans doute le travailler. Comment, je l'évoquais tout à l'heure, c'est pas simplement d'assurer une liturgie qui soit belle et propre. Non, c'est dire quelque chose, à la fois dans la manière dont nous faisons prier les gens, mais aussi dans les propos que nous tenons, dans notre réaction aux confidences que nous recevons. C'est de dire la foi chrétienne et l'espérance chrétienne sur ce qu'on appelle les fins dernières, c'est-à-dire les derniers mots sur la vie humaine. Donc chaque lieu, nous devons dire, annoncer la mort et la résurrection du Christ, mais aussi dire quelques mots sur le fait que pour les chrétiens, notre vie ne se termine pas dans le néant, mais que nous croyons que nous sommes attendus par quelqu'un qui est amour même, et que nous sommes invités, et que la mort est un passage vers la vie.
D'autre part, je crois qu'il y a des choses aussi à dire aujourd'hui sur ce qu'on appelle la communion des saints. Ce que croit l'Église, il y a de très beaux passages dans Vatican II, dans Lumen Gentium, justement sur la question de l'Église, dit que la mort, l'Église est composée de 3 étapes. Ceux qui pérégrinent encore sur cette terre, c'est-à-dire nous, ceux qui sont déjà morts et qui se purifient encore, dit-on, ce qu'on a appelé dans la tradition le purgatoire, c'est-à-dire Dieu achève en eux ce qui n'était pas achevé, et puis ceux qui sont déjà devant Dieu, qui le voient et qui, tel qu'il est, ce qu'on appelle nous les saints du ciel. Et qu'il dit que la charité, la mort n'interrompt pas la charité entre nous, entre les vivants et les morts, même plus que ça la renforce. Et donc les funérailles chrétiennes, enfin le service que vous rendez, c'est bien entendu assurer une prière belle, c'est entendre la souffrance des gens, quelque chose de la compassion, de la miséricorde face à la mort, mais c'est aussi l'annonce de la foi et de la résurrection et de l'espérance chrétienne. Et je dirais, il y a une autre dimension qui va au-delà. C'est aussi comment nous accompagnons les personnes après. Là, il y aurait beaucoup de choses à dire. Et je pense que... Alors, bien sûr, ça doit concerner toute la communauté chrétienne, pas seulement l'équipe des funérailles. Mais voilà, donc... autrement dit, aujourd'hui, les funérailles sont un lieu de première annonce. C'est-à-dire, la cérémonie, peut-être pour préciser ma pensée, c'est pas simplement d'honorer le mort. C'est pas simplement de dire plein de choses belles sur ce monsieur ou cette dame. C'est pas une liturgie autour du mort. Hein. Il y a 2 dimensions dans la liturgie chrétienne. On prie, on supplie la miséricorde de Dieu pour le défunt. Parce que nous sommes tous pécheurs. Et donc, et nous croyons que Dieu fait miséricorde, mais il faut l'exprimer. Il ne faut pas avoir peur de l'exprimer. En tout cas, et c'est l'espérance de la vie éternelle. Nous disons ces 2 choses en toute cérémonie. Le danger serait simplement de faire mémoire du défunt. Non, on fait plus que ça. Mais du coup, ça devient un lieu catéchuménal. C'est-à-dire la capacité dans tous les lieux, et entre autres au moment des funérailles, d'annoncer ce qu'on appelle le kérygme, c'est-à-dire le cœur de la foi chrétienne, qui se résume au fond que Dieu est amour, qu'il a envoyé son Fils pour nous sauver et pour nous apporter le salut, et qu'il est mort et ressuscité, et qu'il nous appelle à la vie en plénitude. C'est comment le dire et le redire au cœur de la mission qui est la vôtre aujourd'hui. l'Église. Elle ne dit pas la mémoire du mort. Vous savez bien, les gens ils disent, mais il aimait beaucoup tel chant de Johnny Hallyday ou de je ne sais qui. Enfin, c'est respectable, mais ce n'est pas un chant liturgique. Donc peut-être qu'il y a des moments, parce que les gens en sont là, il faut accepter qu'ils puissent prendre leur chant, mais il faut le mettre au bon endroit, c'est-à-dire pas au cœur de la liturgie, justement. Dans la liturgie elle-même, il y a deux dimensions. C'est supplier la miséricorde de Dieu pour les défunts et annoncer la joie du salut. Et on l'exprime aussi par les chants. Mais ce n'est pas le chant qui ferait plaisir aux morts, ou surtout à ceux qui restent d'ailleurs. Même si ils ont droit à cela, au sens strict, ce n'est pas dans la liturgie. Je vous invite à exercer votre bon sens, avec courage, mais on n'est pas là, nous ne sommes pas un service public du religieux ou du pseudo-religieux, pour répondre simplement, comme les pompes funèbres, à la demande immédiate des gens. Nous sommes là pour témoigner d'une espérance. Donc la liturgie doit être traversée par ça. Donc les choix des chants tiennent compte de ça, et des lectures aussi. On ne lit pas, excusez-moi, on ne lit pas le Petit Prince. Et pourtant, Dieu sait, j'ai rien contre le Petit Prince. On ne lit pas... Non, il y a un moment, on lit la parole de Dieu. Et si les gens sont réticents, c'est des obsèques chrétiennes.
c'est œuvre de miséricorde face à la mort humaine, toute détresse humaine. Chrétien, pas chrétien, c'est très large. Et l'annonce de l'espérance chrétienne et de la vie éternelle et du salut et du pardon. Et ça, nous devons le faire. Nous sommes tous, nous devons porter cela.